Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de formation à l'outil de modification Simple et Beau. Vous allez découvrir les notions essentielles pour vous permettre de modifier votre site en toute autonomie, comme par exemple pour la mise à jour de vos informations de base, de vos textes et de vos photos. Cette vidéo va se découper en 3 temps. D'abord une démonstration des fonctionnalités de l'outil en niveau débutant, puis en niveau intermédiaire, et enfin une démonstration de votre espace client Simple et Beau. Notez que vous n'êtes pas seul pour réaliser les ajustements sur votre site. L'équipe support est à vos côtés pour vous accompagner. Ils sont ouverts du lundi au vendredi sur le chat de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 18h30. Ils vous répondent en moyenne en moins de 5 minutes. Pour commencer, nous allons voir comment vous connecter à l'outil de modification. Il vous suffit de vous rendre sur votre site Simple et Beau, puis de descendre tout en bas de la page. Cliquez sur le lien à droite « Connexion ». Vous serez automatiquement redirigé vers vos identifiants, puis sur votre espace Simple et Beau. Vous pourrez ensuite cliquer sur « Modifier le site ». Cette formation est présentée sur un niveau de modification de l'outil en débutant. Si votre affichage n'est pas identique à celui de l'écran, c'est que vous êtes dans un niveau d'accès supérieur. Je vous recommande de poursuivre le visionnage de cette partie pour vous assurer que vous maîtrisez bien tous les éléments de base. Dans l'onglet « Contenu », vous allez pouvoir accéder à la modification d'une majorité d'éléments affichés sur votre site. Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Si vous avez souscrit à l'option blog, vous aurez un onglet dédié pour gérer la publication et la configuration de ce module complémentaire au site. Dans Rendu, vous pourrez consulter l'affichage de votre site en version mobile ou tablette. Dans Mes infos, vous pouvez gérer des informations qui sont automatiquement synchronisées pour l'ensemble du site, notamment vos coordonnées de contact. Si votre site comprend un formulaire de contact, c'est à l'adresse email renseignée juste ici que seront envoyés tous les messages. Vous pouvez gérer votre téléphone, ajouter un numéro de mobile ou modifier votre adresse. Pour les horaires, vous pouvez modifier celles qui sont renseignées en cliquant sur le crayon ou bien en ajouter de nouvelles en cliquant ici. Vous avez une rubrique Logo dans laquelle vous pouvez charger votre fichier ainsi que le favicon pour l'onglet de votre site. Dans la rubrique Réseaux sociaux, vous pouvez renseigner les liens en format HTTPS de toute votre plateforme. Il y a des rubriques personnelles, professionnelles. Ici, vous pouvez rajouter Instagram, etc. Dans l'onglet Avancé, vous pouvez renseigner les numéros administratifs propres à votre organisation. N'oubliez pas de valider pour sauvegarder toutes les modifications. Enfin, sur le dernier lien où s'affiche votre nom, vous avez des accès raccourcis à votre espace Simple et Beau, à l'espace parrainage et au centre d'aide. Pour modifier les éléments qui sont sur votre site, vous devez être sur l'onglet Contenu. De cette façon, lorsque vous passez votre souris sur les éléments, des boutons de modification apparaissent. Lançons-nous sur la modification. Par exemple, pour ce titre, Bienvenue. Passez votre souris dessus et cliquez sur Modifier le titre. Vous pourrez alors changer le contenu de ce titre, son alignement, à gauche, au milieu ou aligné à droite, et le style, gras ou italique. Dans l'onglet Avancé, vous pouvez imposer plus d'effets sur ce titre, comme par exemple le fait d'intégrer un lien ou d'intégrer une icône. Vous pouvez changer l'icône avec une couleur. Ici, elle reprend la palette qui est sur votre site et valider. Notez que toutes les modifications validées sont directement effectives. Il n'y a pas de bouton Annuler, Échappe ou Retour en arrière. Soyez donc bien vigilant dans vos modifications. Pour modifier un texte, vous pouvez procéder de la même façon. Passez votre souris dessus et cliquez sur Modifier le texte. Vous aurez alors accès à un éditeur de texte très simple, comme sur Word, qui vous permet d'avoir différentes maîtrises de votre texte. Vous pouvez écrire directement dans la zone,
mettre en forme, aller à la ligne, gérer l'alignement de certains éléments par exemple, ou encore modifier la couleur. Si vous souhaitez modifier une image, vous avez accès à plusieurs rubriques. Dans Mes images, vous pouvez importer les fichiers de votre ordinateur en cliquant juste ici. Dans l'onglet Bibliothèque, Simplebo met à disposition une banque d'images libre de droit, filtrée par défaut sur votre activité. Vous pouvez aussi cliquer sur toutes les images et faire une recherche via un mot-clé. Dans Autres, nous sommes aussi partenaires d'autres banques d'images, dont voici la liste. Et là encore, vous pouvez rechercher avec un mot-clé. Lorsque vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez, cliquez « Valider ». Et voilà, votre image s'est chargée. Vous pouvez également gérer les boutons ou liens qui sont sur votre site. Vous pouvez modifier le texte et la destination de ce lien, selon que vous souhaitez qu'il mène vers une page de votre site, vers votre blog si vous en avez un, ou vers un lien externe. Dans ce cas, vous n'avez qu'à coller l'URL vers lequel vous souhaitez que ce bouton mène. N'oubliez pas que si vous souhaitez modifier vos informations de contact, vos horaires, les liens vers vos réseaux sociaux, c'est dans la rubrique Mes infos qu'il faut se rendre. Je vous souhaite une bonne découverte de votre outil pour modifier l'ensemble des pages de votre site et n'hésitez pas à laisser parler votre créativité. À bientôt! Cette formation est présentée sur un niveau de modification intermédiaire. Si votre affichage n'est pas identique à celui de l'écran, c'est que vous êtes dans un niveau d'accès différent. Vous pouvez vous adresser à l'équipe support si vous souhaitez faire évoluer votre niveau actuel. Dans Contenu, vous allez pouvoir accéder à la modification d'une majorité d'éléments qui figurent sur votre site. Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Dans Pages, vous pourrez gérer les pages qui constituent votre site et notamment travailler sur des pages qui sont marquées en brouillon, donc non visibles pour vos visiteurs. C'est aussi ici que vous allez pouvoir gérer les fenêtres pop-up si vous en avez déjà créé pour votre site. Si vous avez souscrit à l'option blog, vous aurez un onglet dédié pour gérer la publication de vos articles et la configuration de ce module complémentaire au site. Des vidéos dédiées pour vous montrer toutes les fonctionnalités sont disponibles sur notre centre d'aide. L'onglet Apparence va vous permettre de modifier les couleurs principales appliquées sur votre site. En premier, vous voyez la palette actuellement appliquée, c'est-à-dire une nuance de vert et de foncé. Si vous souhaitez faire des essais de modification de couleurs, vous pouvez tout simplement cliquer sur les palettes qui se trouvent sur le côté pour voir leur application concrète. Par exemple, je clique sur le rouge et je vois ce que donnerait le site si je le passais en rouge. Ou bien dans un coloris bleu. Ou encore en violet. Tant que vous ne sauvegardez pas, la palette ne se modifie pas. Imaginons, je souhaite passer sur ce bleu qui me plaît avec les couleurs de mon logo. Je l'ai sélectionné et je sauvegarde. Et voilà, l'ensemble des éléments de couleurs qui étaient sur mon site sont désormais modifiés avec cette palette. C'est aussi dans l'onglet Apparence que vous allez pouvoir modifier le style des textes par défaut qui est appliqué sur le site. Prenons l'exemple du menu principal. Il s'agit de 7 éléments sur votre site. Vous pouvez modifier la police avec les polices que nous mettons à disposition juste ici, la couleur, par exemple le rose, ou encore la taille et différents éléments de format. Tant que vous ne sauvegardez pas, la modification n'est pas effective. Prenons l'exemple de la modification d'autres éléments. Si vous souhaitez changer tous les titres, vous pouvez ici cliquer sur Titre. Vous changerez alors l'affichage par défaut de tous vos titres. Lorsque la modification vous convient, vous pouvez sauvegarder pour appliquer à l'ensemble du site. En fin d'en rendu, vous pourrez voir l'affichage en mobile,
et en tablette de votre site, puisqu'en effet, en fonction de la taille d'écran du visiteur, votre site ne se présentera pas de la même façon. Dans Mes infos, vous pouvez gérer des informations qui sont automatiquement synchronisées pour l'ensemble du site, notamment vos coordonnées de contact. Si votre site comprend un formulaire de contact, c'est à l'adresse email renseignée juste ici que seront envoyés tous les messages. Vous pouvez gérer votre téléphone, ajouter un numéro de mobile ou modifier votre adresse. Pour les horaires, vous pouvez modifier celles qui sont renseignées en cliquant sur le crayon ou bien en ajouter de nouvelles en cliquant ici. Vous avez une rubrique logo dans laquelle vous pouvez charger votre fichier ainsi que le favicon pour l'onglet de votre site. Dans la rubrique réseaux sociaux, vous pouvez renseigner les liens en format HTTPS de toute votre plateforme. Il y a des rubriques personnelles, professionnelles. Ici, vous pouvez rajouter Instagram, etc. Dans l'onglet Avancé, vous pouvez renseigner les numéros administratifs propres à votre organisation. N'oubliez pas de valider pour sauvegarder toutes les modifications. Enfin, sur le dernier lien où s'affiche votre nom, vous avez des accès raccourcis à votre espace simple et beau, à l'espace parrainage et au centre d'aide. Nous allons faire un petit tour d'horizon pour vous permettre de bien comprendre comment est construit votre site. Il est composé de plusieurs pages. Vous pouvez naviguer via le menu. Ces pages sont elles-mêmes composées de plusieurs éléments. Et ces éléments sont placés dans des sections. On a ici la section 1, puis la section 2, et enfin la section pied de page qui est commune à l'ensemble des pages du site. Chacune de ces sections est elle-même composée de plusieurs éléments. Lorsque vous passez votre souris dessus, ces éléments s'entourent en orange et vous avez pour chacun un petit bouton d'action. Prenons l'exemple de ce titre, la picota. Si vous voulez le modifier, passez simplement votre souris dessus et cliquez sur le crayon « Modifier l'élément titre ». Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez changer plusieurs éléments. En premier, le type de titre détermine la hiérarchie dans la structure de page de votre site. Si c'est un titre principal, laissez-le en titre H2. Vous pouvez modifier le contenu, l'alignement et le style de ce titre. Vous pouvez également, dans l'onglet Avancé, déterminer un lien vers lequel vous souhaitez que le titre mène ou bien y intégrer une icône. Vous pouvez choisir également une couleur pour cette icône. Vous retrouverez là la palette appliquée sur votre site, mais vous pouvez déterminer une autre couleur. Valider pour sauvegarder. Vous pouvez procéder de la même façon pour modifier les textes. Passez votre souris dessus, la zone s'entoure en orange, puis vous avez le bouton pour la modifier. Vous aurez alors accès à un éditeur de texte très simple qui vous permet de mettre en forme votre contenu avec, par exemple, de la couleur ou de l'alignement. Pour modifier une image, cliquez sur « Modifier l'élément image ». Vous pourrez alors charger une autre image. Allez dans « Choisir une autre image » et dans cette fenêtre, vous retrouverez dans le premier onglet « Mes images » toutes les photos préalablement chargées depuis votre ordinateur ou qui figurent déjà sur le site. Dans Bibliothèque, Simple et Beau met à disposition une banque d'images libre de droit, chargée par défaut sur votre cœur de métier. Vous pouvez sinon aller dans Toutes les images et faire une recherche via un mot-clé. Nous sommes également partenaires avec d'autres banques d'images, parmi lesquelles Pixabay, Pexels, Unsplash. Et là aussi, vous pouvez rechercher avec un mot-clé pour afficher d'autres images. Pour choisir une photo, cliquez dessus, valider, valider la mise en forme et terminer. Pour cette même image, vous avez aussi des options d'affichage. Vous pouvez déterminer un alignement, lui mettre une légende et déterminer si, quand on clique dessus, vous souhaitez qu'une action se déclenche. Par exemple, le fait de l'agrandir.
Et voilà, mon image a bien sa légende et lorsque je clique dessus, elle s'agrandit sur mon écran. Votre site peut aussi comporter des liens qui sont sous forme de boutons pour inciter à l'action. Par exemple, ce lien, contact. Si vous souhaitez le modifier, cliquez sur modifier l'élément lien. Vous pourrez changer le texte ainsi que la destination de ce lien. Vous pouvez déterminer un lien interne qui reprendra une page présente sur votre site ou un lien vers votre blog si vous en avez un, vers une fenêtre pop-up ou encore vers un lien externe. Dans ce cas, vous pouvez coller l'URL vers lequel vous souhaitez que ce lien mène et si vous cochez lien externe, je vous recommande d'activer l'ouverture du lien dans un nouvel onglet. De cette façon, lorsqu'un visiteur cliquera sur le lien, il ne perdra pas la navigation de votre site. Pour gérer l'apparence de ce lien, allez dans le menu Apparence. Vous pouvez régler l'alignement, la taille, ainsi que la couleur par exemple. Vous pouvez également afficher une icône. Nous vous mettons à disposition plusieurs banques d'icônes qui ont des designs différents. Ici plutôt plein, ici ce sont les mêmes, mais dans une version plus légère. Enfin, la dernière version logo vous permet de choisir parmi de nombreux logos, comme par exemple Instagram, LinkedIn, etc. Vous pouvez toujours chercher avec un mot-clé. Valider pour sauvegarder. Et voilà, la modification de mon lien est effective. N'oubliez pas que si vous souhaitez modifier vos informations de contact, les horaires, ainsi que vos réseaux sociaux, vous pouvez directement les gérer depuis l'onglet Mes infos, rubrique Contact, horaires ou réseaux sociaux. Nous avons vu comment vous pouvez modifier des éléments, mais vous pouvez aussi souhaiter les déplacer pour réorganiser votre page. Pour cela, passez votre souris sur l'élément en question et allez sur l'élément du milieu, déplacez cet élément. Cliquez sur la flèche et maintenez votre clic avec la souris. Vous pourrez ensuite déplacer avec votre souris et des barres s'allument en vert lorsque c'est une position où vous pouvez le lâcher. Par exemple, je souhaite placer mon lien sous cette carte et je lâche lorsque c'est le bon endroit. Je peux aussi retravailler la proportion des éléments. Par exemple, pour cette carte, j'ai à disposition deux barres orange qui peuvent être remontées avec la souris ou déplacées de gauche à droite pour changer la proportion. Vous pouvez aussi supprimer les éléments, mais attention, toute suppression est définitive. C'est pourquoi lorsque vous cliquez sur la corbeille, une demande de validation vous entoure en rouge la zone concernée et vous devez recliquer sur supprimer pour valider. Vous ne pourrez pas revenir en arrière ou avoir un bouton échappe. Toute suppression est définitive. Nous avons vu comment pour la plupart des éléments placés sur votre site, vous allez pouvoir les modifier, les déplacer ou les supprimer. Cependant, vous pouvez vouloir ajouter de nouveaux éléments sur le contenu de votre site. Pour cela, vous avez un menu sur la gauche. Chaque icône correspond à un élément que vous allez pouvoir ajouter sur la page. Prenons l'exemple sur cette page d'une rubrique que nous souhaiterions ajouter dans cette zone vide. Pour cela, si je me réfère à l'exemple précédent, j'ai besoin d'un sous-titre et d'une liste. Je vais dans le menu de gauche et je vais sur Titre. Pour le sélectionner, je clique et je maintiens le clic. Puis je fais glisser l'élément, toujours en maintenant mon clic, sur le site. Je peux le positionner dans la barre qui s'illumine en vert, à l'endroit où je souhaite le placer, et je lâche. La fenêtre correspondant à l'élément s'ouvre automatiquement. Vous pouvez compléter. Nous avons vu que le type de titre était sous-titre. Je peux donc changer sa catégorie juste ici et valider. Pour ajouter ensuite une liste, c'est le même principe. Je passe ma souris, je clique, je maintiens le clic et je vais la positionner sous mon titre Nos atouts.
puis je lâche. Je peux ensuite compléter chaque ligne de ma liste. Et ajouter une ligne si nécessaire. Je peux également définir l'apparence de ma liste. Vous pouvez forcer une icône. Ici, si je souhaite par exemple prendre une petite coche pleine, forcer la couleur de l'icône, admettons un rose, ainsi qu'une taille. Ici, je vais forcer en 40 pixels. Puis je valide. Procédez de la même façon pour tous les éléments du menu de gauche. Une deuxième façon d'ajouter le contenu sur votre site est de passer par l'ajout d'une section préfaite proposée par Simplebo. Pour cela, vous trouverez à chaque fin de section un bouton noir « Ajouter une section ». Lorsque vous cliquez, vous trouverez une bibliothèque de sections préfaites designée par Simplebo pour vous faire gagner du temps sur le contenu de votre site ou vous inspirer. Lorsqu'un modèle vous plaît, vous pouvez cliquer, déterminer le nombre d'éléments que vous souhaitez ajouter dans cette section, ici par exemple 4, et valider. La nouvelle section s'est bien ajoutée en dessous de la première avec les 4 éléments demandés. Et pour chaque élément, je peux modifier, déplacer ou supprimer, ou bien encore sélectionner parmi le menu latéral de gauche pour rajouter à nouveau des choses. Je vous souhaite une bonne découverte de votre outil pour modifier l'ensemble des pages de votre site et n'hésitez pas à laisser parler votre créativité. À bientôt! Nous allons faire un tour d'horizon de votre espace Simplebo. Vous pouvez y accéder depuis votre site Simplebo en passant votre souris sur votre nom, rubrique Mon espace Simplebo. Vous avez également un accès via le site simplebo.fr, rubrique Espace client. L'espace Simplebo comprend plusieurs onglets. Dans le premier, site internet, vous démarrez avec un tableau de bord. Celui-ci vous permet des actions rapides pour par exemple modifier votre site ou écrire un nouvel article de blog si vous en avez un. Dans l'onglet Pages, vous retrouverez toutes les pages qui sont actuellement publiées sur votre site. La rubrique Blog récapitule tous les articles que vous avez déjà publiés, qui ont reçu des likes ou des commentaires, et vous pouvez également agir sur la structure de votre blog. Dans Questions fréquentes, vous pouvez rédiger des questions qui vous sont régulièrement posées par vos patients pour permettre d'y répondre plus facilement. Et enfin, suite à la mise en ligne de votre site, vous retrouverez une phase tremplin qui est un ensemble de tâches à réaliser dans les semaines suivant la mise en ligne de votre site. Si vous souhaitez créer ou gérer une fiche Google pour votre établissement, nous pouvons vous accompagner vers notre service de présence locale. Pour chaque établissement, vous retrouverez une interface de gestion de toutes les informations de la fiche Google, ainsi qu'un rapport d'optimisation vous permettant d'évaluer votre note pour le référencement sur Google. Simplebo assure également la multidiffusion de vos informations sur l'ensemble des plateformes connectées. Si vous recevez des avis de vos visiteurs, c'est dans l'onglet Avis que vous pourrez les gérer. Vous retrouverez tous les avis publiés dans l'onglet Avis actifs. Si vous recevez un nouvel avis, il est soumis à modération, c'est-à-dire que c'est à vous de valider ou de supprimer l'avis avant qu'il ne soit visible sur votre site. L'onglet Statistiques vous permet d'avoir un aperçu concernant les performances de votre site, sur les visites ou sur le blog, et si vous avez une fiche d'établissement via le Présence locale, vous pourrez également consulter toutes les performances de la fiche. Simplebo peut également vous accompagner à acquérir les bonnes pratiques pour gagner en visibilité via notre accompagnement Cap sur le web. Vous retrouverez toutes les informations sur cet onglet. L'onglet Aide vous permet de retrouver en un coup d'œil vos interlocuteurs chez Simplebo.
privilégiez l'équipe support que vous pouvez contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h30 par email, chat ou par téléphone. Ce sont vos interlocuteurs privilégiés. Ensuite, vous aurez une équipe de conseillers qui pourra vous accompagner concernant des conseils de référencement ou d'optimisation de votre site. Vous trouverez sur la page aide un lien vers notre centre d'aide ainsi que la programmation de nos webinaires pour vous donner toutes les pistes d'optimisation. L'onglet cloche reprend les notifications que vous recevez aussi par email pour vous informer qu'un nouvel avis a été déposé, que vous avez reçu un nouveau message ou qu'une nouvelle conversion a été enregistrée sur votre site. L'onglet configuration vous permet de gérer votre médiathèque. Enfin, en passant votre souris sur votre photo, vous pourrez gérer les informations de votre fiche client simple et beau, les accès des utilisateurs à votre compte, les contrats et devis simple et beau, consulter ou télécharger les factures de votre abonnement et gérer les moyens de paiement. Vous trouverez ici le lien vers votre espace de parrainage. Et enfin ici, dans Intégration possible, vous accéderez à la marketplace simple et beau pour connaître tous les modules complémentaires qui peuvent être ajoutés à votre site.